Permettez-moi ce petit préambule avant de commencer. La clé primordiale de notre humanité est le libre arbitre, le libre choix. Cette liberté qui nous a été donnée par Dieu dans son infinie sagesse est un immense privilège qui détermine à lui seul notre responsabilité dans nos décisions, nos actes, et implique notre obligation d'en assumer les conséquences. Mais tout comme un enfant qui fait des bêtises et qui n'en est pas moins aimé par ses parents, Dieu nous aime et il veut nous libérer du péché. Cependant, comme Dieu nous a laissé la capacité de choisir, cela l'empêche d'intervenir sans que nous lui demandions. Quand les justes crient, l'Éternel les exauce et il les délivre de toute leur détresse. Psaume 34, verset 18. Il est malheureusement courant d'entendre des personnes en vouloir à Dieu pour les épreuves et les difficultés qu'elles ont dû affronter, lui attribuant la responsabilité de tout, avec amertume et hostilité, et ne voulant plus rien entendre de lui, mais sans jamais assumer leur faute, leur responsabilité d'être parfois à l'origine de leur malheur parce qu'elles répètent constamment les mêmes erreurs, sans reconnaître qu'elles vivent selon leurs propres désirs, en ignorant les commandements de Dieu, sans jamais admettre que par leur faiblesse et par tous leurs péchés, elles sont esclaves de l'ennemi qu'elles ont accueilli dans leur vie. Satan se repaît alors de leur souffrance, qu'il accentuera jusqu'à la rupture, amusé par le spectacle de son œuvre. Le mal entre toujours par les portes que nous laissons ouvertes, sans bruit. Nos 5 sens sont nos 5 faiblesses, s'ils nous dominent. Seul l'esprit doit nous diriger, car la chair est faible. C'est également à cause du libre arbitre que Satan ne peut pas non plus nous contraindre à quoi que ce soit. Mais il est menteur et père du mensonge, et il nous harcèle sans relâche pour nous faire chuter dans ses pièges vicieux aux aspects inoffensifs. Il sait que le temps lui est compté parce qu'il a perdu sa légitimité sur le monde lors de la venue de notre Seigneur Jésus, qui est resté sans péché et a repoussé ses tentations. Notre Seigneur, qui nous a tous rachetés à un grand prix par son sang et son sacrifice sur la croix. Pensez seulement un instant à tout ce qui se trouve dans les films, les séries, les vidéos et autres visuels que vous déversez en vous par vos yeux. Faites-y attention, car ce qui entre en votre esprit y est pour toujours. Adorez des menteurs qui font semblant, tantôt héros, tantôt moins que rien, pour rendre la fable réaliste. La musique et les idoles qui la représentent font également énormément de ravages dans les esprits et provoquent une grande transgression d'un commandement divin. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Exode 20, verset 3. Le royaume de Dieu est en nous, et c'est pourquoi la lutte entre le bien et le mal est omniprésente en notre esprit, car l'ennemi veut nous détourner de Dieu à tout prix. Telles 2 plantes exposées au même soleil, l'une douce et merveilleuse, l'autre empoisonnée, laquelle grandira le mieux? Celle que vous entourez de votre attention. Ne vous complaisez pas du mal et de la haine qui vous empoisonnent irrémédiablement, jusqu'à ce que vous le ressembliez en tout point. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils en tremblent. Jacques 2, verset 19. Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 11, verset 6. Lorsque vous pressez une orange, qu'en sort-il? Du jus d'orange. Elle ne peut rendre que ce qu'elle contient. Et lorsque l'on vous presse, vous agresse, vous insulte, que sort-il de vous?